un petit coup de pouce au moment de rencontrer l'institutrice Helen Haslam. Je pense qu'elle était un peu appréhendée, mais elle a la réputation d'être plutôt fougueuse et très sûre d'elle. Le prince George est peut-être l'aîné, mais je pense que c'est Charlotte qui tire les ficelles et qui fait tourner tout le monde en bourrique. Les adieux en larmes de la princesse Charlotte au palais de Buckingham ont bouleversé la famille royale. Personne ne s'attendait à un moment aussi émouvant lorsqu'elle a quitté les grandes salles pour la dernière fois. La jeune princesse et ses frères s'installent désormais dans une vie paisible à Windsor, loin des projecteurs royaux. Ce geste choquant ne signifie pas seulement quitter un palais, mais aussi rompre avec des siècles de tradition. Soyez attentifs, car cet adieu change tout pour l'avenir royal de Charlotte. L'avenir de la monarchie commence ici. La famille royale a toujours été synonyme de grands châteaux, de robes de soirée et de règles séculaires. Mais aujourd'hui, les choses évoluent rapidement. Le prince William et Kate Middleton ont fait leurs valises et ont installé leur famille dans un cottage à la campagne. Derrière les murs couverts de lierre de leur nouvelle demeure se cache un secret qui pourrait ébranler la monarchie. Décryptons-le. La princesse Charlotte et ses frères. Les princes George et Louis habitent désormais Adelaide Cottage à Windsor. Eh oui, fini les somptueux palais et les lustres dorés. Juste un charmant cottage à la campagne. Et en plus, ils fréquentent tous une école privée du Berkshire. Ce déménagement bouleverse tout ce que l'on pensait de la famille royale. Mais pourquoi le prince William et Kate ont-ils pris une décision aussi importante? Il ne s'agit pas simplement de déménager, mais d'offrir à leurs enfants quelque chose de bien plus précieux que des titres royaux. Une vie privée et une vie normale. La vie à Buckingham Palace, c'est comme vivre sous un microscope. Chaque geste, chaque mot, chaque tenue est décortiquée par le monde. Et quand on élève des enfants, ce genre d'attention est épuisant. La solution? Échapper à la folie. Mais il ne s'agit pas seulement d'intimité. Il y a quelque chose de plus profond ici. Adelaide Cottage n'est pas une simple maison. C'est une partie du domaine de la reine Windsor, chargée d'histoire et de sens. Pour le prince William et Kate, cette décision est éloquente. Ils sont d'abord parents, puis membres de la famille royale. Ils souhaitent que leurs enfants aient une enfance aussi normale que possible, même s'ils grandissent encore techniquement dans un environnement royal. Parlons maintenant de la princesse Charlotte. Cette petite fille est une figure marquante, fille unique du prince William et de Kate. Sa vie est constamment sous le feu des projecteurs. Mais ce changement change la donne. Au lieu de grandir derrière les grilles du palais, elle va désormais vivre une expérience complètement différente. Fini les paparazzis qui rôdent constamment devant le palais. Fini les emplois du temps royaux rigides. Juste la chance d'être un enfant. Mais cette histoire a une autre dimension. La reine Élisabeth II a joué un rôle majeur dans cette décision. Après le décès du prince Philippe en 2021, le prince William a ressenti le besoin de se rapprocher de sa grand-mère. Elle pleurait non seulement son mari, mais portait également le poids de la monarchie sur ses épaules. Windsor, où la reine passait le plus clair de son temps, devint un lieu de réconfort et de connexion. William et Kate décidèrent donc que c'était là qu'ils devaient être. Être près de la reine n'était pas seulement une question de devoir royal. C'était personnel. Le prince William et sa famille sont devenus une source de réconfort pour elle durant ces dernières années. Des visites quotidiennes, des dîners de famille et même de simples appels téléphoniques apportaient un sentiment de normalité à la routine de la reine. Mais parmi tous ces liens, un est resté le plus important, celui entre la reine Élisabeth et la princesse Charlotte. Charlotte aurait une place particulière dans son cœur. Peut-être était-ce parce que Charlotte lui rappelait elle-même à cet âge-là, déterminée, volontaire et pleine de personnalité. Ou peut-être était-ce simplement parce qu'elle grandissait et devenait une figure clé de la monarchie. Quelle qu'en soit la raison, leur lien était indéniable. Le décès paisible de la reine Élisabeth au château de Balmoral fut un moment déchirant pour la famille royale. Mais pour Charlotte, ce fut quelque chose d'encore plus profond. Au fil des ans, elle avait passé certains des moments les plus précieux de son enfance avec son arrière-grand-mère. De l'apprentissage des traditions royales au simple rire partagé. Ces souvenirs allaient désormais faire partie de l'histoire. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Avec le départ de la reine Élisabeth, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Charlotte? Son rôle au sein de la famille royale évolue. En grandissant, on attend d'elle davantage de responsabilités. Mais pour l'instant, elle n'est qu'une petite fille qui s'habitue à sa nouvelle vie en dehors du palais de Buckingham.
Ce déménagement ne vise pas seulement à trouver un foyer plus paisible. Il s'agit de façonner l'avenir de la monarchie d'une manière inattendue. Le prince William et Kate rompent avec les traditions de la vie royale. Et Charlotte est en plein cœur de l'action. Elle grandit dans un monde à la fois royal et normal, du jamais vu. Mais il y a plus à décortiquer. Ce déménagement à Windsor ne concerne pas seulement les enfants. Il s'agit aussi pour William et Kate de redéfinir leur propre rôle au sein de la monarchie. Pendant des décennies, les membres de la famille royale ont suivi des traditions strictes. Ils vivaient là où ils étaient censés vivre, suivant des routines bien établies et maintenant la même vie publique, en vigueur depuis des générations. Mais William et Kate affichent clairement leur désir d'une vie différente. Au lieu de passer leur journée dans des engagements publics interminables, ils souhaitent se concentrer sur leur famille. Plutôt que d'entretenir une image royale froide et distante, ils souhaitent être des parents présents. Déménager à Adelaide Cottage est une déclaration d'intention. Une déclaration affirmant que leur rôle de parents est tout aussi important que celui de futurs rois et reines. Et n'oublions pas le changement d'école. La princesse Charlotte et ses frères ont quitté l'agitation londonienne pour fréquenter désormais une école privée du Berkshire. Cette école est réputée pour l'importance qu'elle accorde aux études et à l'apprentissage en plein air. Son objectif est clair: offrir aux enfants une éducation à la fois excellente et aussi normale que possible. Pas de traitement royal, pas d'avantages extravagants, juste une éducation comme n'importe quel autre enfant. Pour Charlotte, c'est un changement radical. Elle grandit en sachant qu'elle fait partie de quelque chose de bien plus grand. Mais en même temps, ses parents font de leur mieux pour qu'elle soit une enfant normale. Elle conservera ses devoirs royaux, mais ceux-ci seront équilibrés par une vie qui ressemble davantage à celle de n'importe quel autre enfant. C'est un équilibre délicat, mais que William et Kate sont déterminés à atteindre. Au-delà des simples décisions personnelles de la famille, une perspective plus large est en jeu. La monarchie britannique est en pleine mutation. Cette évolution n'est qu'une étape parmi tant d'autres vers une famille royale plus moderne et plus proche de ses proches. Le peuple ne veut plus d'une monarchie distante et intouchable. Ils veulent voir de vraies personnes, de vrais parents, de vraies émotions. Et c'est exactement ce que William et Kate leur offrent. Bien sûr, ces changements ne ravissent pas tout le monde. Certains traditionalistes estiment que la royauté doit rester telle qu'elle a toujours été, formelle, structurée et séparée de la vie quotidienne. Ils voient dans cette évolution un éloignement de la tradition, une dilution de ce que représente la monarchie. Mais pour William et Kate, la priorité est claire. Le bien-être de leurs enfants passe avant tout. Ils n'élèvent pas de futurs membres de la famille royale comme l'ont fait les générations précédentes. Ils élèvent des enfants qui se trouvent être membres de la famille royale. Alors que le soleil se couchait sur Windsor, un nouveau chapitre s'ouvrait. Un chapitre que personne n'avait pleinement anticipé, le changement de la famille royale. La famille royale britannique a toujours été synonyme de grandeur, vivant dans des palais, des châteaux et un luxe dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver. Mais aujourd'hui, dans un geste qui fait tourner les têtes dans le monde entier, le prince William et Kate Middleton s'éloignent du style de vie royal traditionnel. La famille troque sa demeure londonienne contre un cottage à la campagne. Et ce n'est pas n'importe quel changement. Il fait parler de la princesse Charlotte. Voilà le deal. La princesse Charlotte. Le prince George et le prince Louis habiteront désormais à Adelaide Cottage, à Windsor. Cerise sur le gâteau, ils s'apprêtent à intégrer une école privée du Berkshire, quittant ainsi l'emblématique palais de Buckingham. Oui, vous avez bien entendu. La fille unique du prince William et de Kate Middleton dit adieu à la vie de palais. Mais pourquoi le prince et la princesse de Galles ont-ils pris une décision aussi audacieuse? Et qu'est-ce que cela révèle sur l'avenir de la famille royale? Des rumeurs provenant du palais suggèrent que cette décision visait à offrir à Charlotte et à ses frères un cadeau inestimable. Un environnement privé et stable. Pour le couple royal, cela signifiait trouver un refuge loin de l'attention constante du public et de l'effervescence médiatique. Mais il ne s'agit pas seulement d'intimité. Ce déménagement est lié à l'héritage familial et aux valeurs personnelles. Niché au cœur du domaine de la reine à Windsor, Adelaide Cottage possède un charme particulier, bien loin des imposants murs du palais de Buckingham. Il marque un changement de priorité pour le prince William et Kate Middleton, mettant l'accent sur leur rôle de parents avant celui de membres de la famille royale. Ce changement est également symbolique.
rompant avec les traditions rigides du passé. Il annonce une monarchie plus moderne, privilégiant la dynamique familiale au faste cérémoniel. Qu'est-ce que cela signifie pour la princesse Charlotte? Pour commencer, c'est un grand pas vers une vie un peu moins royale et beaucoup plus accessible. Pour une jeune princesse grandissant sous le regard du public, cela pourrait être la clé d'une enfance équilibrée. Cette décision montre que même dans un monde de couronnes et de titres, la famille est au cœur de nos préoccupations. Et n'est-ce pas une réalité à laquelle nous pouvons tous nous identifier? Selon l'expert royal Robert Jobson, la décision de déménager n'était pas seulement motivée par la recherche d'un environnement plus calme. Ce lieu était également profondément lié à la reine Élisabeth II et aux liens affectifs qui unissaient le prince William à elle. Après le décès du prince Philippe en 2021, William ressentait un besoin indéniable de se rapprocher de sa grand-mère endeuillée, qui traversait une période extrêmement difficile, tant sur le plan personnel que sur celui de chef de la monarchie. Pour William, Windsor semblait être l'endroit idéal pour que sa famille s'installe. Être proche de la reine signifiait plus que de la proximité. C'était un geste de soutien à un moment crucial de l'histoire royale. Avec Kate à ses côtés, ils ont pris des mesures pour que leur présence soit non seulement utile, mais aussi réconfortante. Des sources ont révélé comment ces efforts sont devenus partie intégrante du quotidien. Des visites fréquentes aux repas partagés, en passant par les appels téléphoniques informels. La jeune famille a apporté des moments de joie et de normalité à la vie quotidienne de la reine. La reine Élisabeth aurait développé un lien particulièrement étroit avec la princesse Charlotte, voyant en elle le reflet de l'avenir de la monarchie. Lorsque la reine Élisabeth II s'éteignit paisiblement au château de Balmoral, l'impact de ces années passées ensemble devint évident. Mais au milieu de cette tristesse, une relation s'imposa, son lien avec la princesse Charlotte. De tous ses arrière-petits-enfants, Charlotte partagea avec la reine certains des moments les plus précieux de ces derniers mois. Ce lien privilégié a suscité la curiosité. Comment Charlotte est-elle devenue l'arrière-petite-fille préférée de la reine? Pour bien comprendre, il faut revenir en arrière et se pencher sur les moments clés qui ont façonné la place unique de Charlotte au sein de la famille royale. De ses débuts en tant que fille unique du prince William et de Kate Middleton à son rôle grandissant de future figure emblématique de la monarchie, l'histoire de Charlotte est intimement liée aux traditions familiales de la vie royale moderne. Une princesse vole la vedette. La princesse Charlotte de Galles a fait ses débuts solennels le 12 mai 2015 à l'hôpital St. Mary de Londres. Elle est le deuxième enfant et la première fille du prince William et de Kate Middleton, officiellement connue sous le nom de prince et princesse de Galles. Mais voilà, Charlotte n'est pas un simple bébé royal. Elle est troisième dans l'ordre de succession au trône. Certes, son grand frère, le prince George, pourrait bien être le suivant. Mais Charlotte occupe une place historique dans cette famille royale. Elle est arrivée à 8h35 du matin, et disons simplement que ce n'était pas un événement familial ordinaire. On avait l'impression que tout le pays était en fête. La foule s'était massée dehors, les appareils photos claquaient sans arrêt. Et lorsque la famille royale est sortie pour présenter Charlotte au monde, ce fut un moment dont tout le monde ne pouvait s'empêcher de parler. Un de ces moments où l'on se demande où l'on était quand. Le plus incroyable, c'est que Charlotte a mis fin à 25 ans de règne masculin au sein de la famille royale. Et oui, après des décennies où les fils royaux ont volé la vedette, il était enfin temps pour une princesse de briller. Et grâce à un changement de règle majeur, Charlotte n'a pas perdu sa place dans l'ordre de succession au trône à la naissance de ses jeunes frères. Fini le cliché des garçons avant les filles. Désormais, tout est une question d'ordre de naissance. C'est génial. Non, elle a marqué l'histoire avant même de savoir ramper. Et ça ne concerne pas que Charlotte. La même règle s'applique à tous les descendants du prince de Galles, grâce à la loi de succession à la couronne de 2013. En gros, si le premier enfant de William et Kate avait été une fille, elle aurait été la prochaine sur la liste des prétendants à la couronne sans sourciller. Le sexe, ce n'est plus un obstacle à la succession au trône. À la naissance de la princesse Charlotte, la reine Élisabeth II régnait encore. Charlotte était sa 5e arrière-petite-fille, et on peut dire sans se tromper que la reine avait un faible pour elle. Imaginez la joie de rencontrer une petite princesse qui perpétuerait un jour l'héritage familial. Et avec le charme irrésistible de Charlotte, ce moment était sans doute digne d'un album royal. Alors, comment le monde a-t-il appris la grande nouvelle? Rien de surprenant. Twitter.
Le palais a fait cette annonce quelques heures seulement après l'arrivée de Charlotte, donnant à tous les détails attendus. Et oui, le prince William était présent aux côtés de Kate lors de la livraison. Mais comme il s'agit de la famille royale, ils ne se sont pas contentés d'un simple tweet. Ils ont fait preuve d'une grande majesté dans leurs annonces. Le palais de Buckingham a officialisé la chose par une déclaration traditionnelle. Un geste royal d'antan qui semble tout droit sorti d'un drame historique. Et comme si cela ne suffisait pas, des salves d'honneur ont retenti à Hyde Park et à la Tour de Londres pour honorer la nouvelle princesse. Quand il s'agit de célébrer, la famille royale ne se retient pas. L'énergie était à son comble. Les fans se sont rassemblés avec des pancartes faites main, agitant des drapeaux et même entonnant des chants pour souhaiter la bienvenue à Charlotte. Si vous étiez près de cette scène, vous ne pouviez qu'éprouver de la joie. C'était comme une fête de quartier royal. Londres n'a pas hésité à accueillir la princesse Charlotte. Des monuments emblématiques, dans le London Eye, se sont illuminés de douces teintes roses pour célébrer l'arrivée de la nouvelle star de la famille royale. Et 2 jours plus tard, le 4 mai, son nom a été officiellement révélé, Charlotte Elizabeth Diana. C'est un hommage touchant à son grand-père, le roi Charles III, à son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, et à l'inoubliable princesse Diana. Les fans ne tarissaient pas d'éloges sur la ressemblance de Charlotte avec son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth. De ses expressions enjouées à sa personnalité pleine de vie, on la surnommait rapidement la mini-reine. Et soyons honnêtes, ils n'avaient pas tort. Peu après sa naissance, Charlotte a fait sa première apparition publique sur des photos prises par sa mère, Kate Middleton. Ces photos d'elle en compagnie de son grand frère, le Prince George, ont fait un carton sur Internet. En juillet 2015, Charlotte était de retour sous les projecteurs pour son baptême à l'église Sainte-Marie-Madeleine. Elle portait une magnifique robe Oniton en dentelle et satin. Réplique d'un héritage victorien de 1841. C'était un peu traditionnel. Mais soyons honnêtes, Charlotte était absolument canon. En parlant de son baptême, ce fut une cérémonie touchante et riche en détails significatifs. L'eau de son baptême provenait directement du Jourdain, un clin d'œil sacré à l'histoire. La famille royale a également sorti ses emblématiques fonds baptismaux en argent doré, un trésor séculaire qui a orné d'innombrables baptêmes royaux. C'était le parfait mélange d'héritage et de célébration. Depuis son premier jour au palais, Charlotte est une star à part entière, conquérant les cœurs du monde entier. En grandissant, la princesse William reconnaît que sa personnalité pétillante et son charme enjoué sont devenus incontournables. Qu'elle assiste à un grand événement royal ou non, Charlotte maîtrise l'art de transmettre une ambiance chaleureuse. Son assurance et son impertinence adorable lui ont d'ailleurs déjà valu une réputation de membre de la famille royale moderne et moderne. Parlons maintenant des ambitions de la fratrie. La princesse Charlotte partage avec ses frères, le prince George et le prince Louis, un lien qui fait fondre les cœurs. On la voit souvent endosser son rôle de grande sœur avec tant d'attention, guidant doucement le petit Louis lors des événements publics, avec cette douce atmosphère protectrice. Cela rend ses fans encore plus amoureux d'elle. Déjà jeune membre de la famille royale, Charlotte excelle dans les apparitions publiques. Que ce soit lors d'événements officiels ou d'une sortie familiale décontractée, elle a cette facilité à voler la vedette. On dirait qu'elle est née pour ça, et c'est un peu le cas. Et lorsqu'il s'agit d'illuminer les événements royaux, Charlotte est une figure incontournable. Prenons l'exemple de Trooping the Colour, la fête annuelle célébrant l'anniversaire officiel du roi Charles. Charlotte a été aperçue saluant la foule comme une pro chevronnée. Mais n'oublions pas le moment viral de 2019. Vous vous souvenez de son insolente sortie de la bouche? C'était du pur Charlotte. Espiègle, audacieuse et inoubliable. En 2022, Charlotte a franchi une étape importante. Sa première sortie en solo à seulement 7 ans. Elle a rejoint ses parents, William et Kate, à la compétition de natation des Jeux du Commonwealth. Mais ce fut bien plus qu'une simple sortie en famille. Elle a également passé du temps avec son grand-oncle, le Prince Edward, son épouse Sophie, la comtesse de Wessex, et leurs enfants. Une journée royale. Charlotte s'est présentée dans le style classique de Charlotte, charmante et raffinée. Elle portait une robe rayée avec des couettes soigneusement tressées et ressemblait à s'y méprendre à une jeune princesse. Tout au long de la journée, elle était tout sourire et riait, appréciant visiblement l'ambiance animée. Un moment précieux? Assise à côté de sa mère, Kate, qui lui expliquait les jeux.
Plus tard, elle a également fait la une des journaux en s'associant au prince William pour souhaiter bonne chance aux Lions avant la finale féminine de l'Euro. Nous souhaitons tous les deux bonne chance aux Lions pour ce soir. Vous avez réalisé une performance exceptionnelle et nous vous soutenons jusqu'au bout. Bonne chance. J'espère que tu gagneras. Au revoir. En résumé, Charlotte et William leur ont souhaité bonne chance dans un message vidéo avant leur grand match contre l'Allemagne, mettant en valeur sa grâce et sa prévenance grandissante. Ce fut un moment simple mais puissant, mêlant parfaitement son éducation royale à un charme moderne et attachant. Voyez-vous, William et Kate réécrivent les règles de l'éducation royale, avec l'objectif d'offrir à Charlotte et à ses frères le meilleur des deux mondes. Certes, ils ont des devoirs royaux, mais ils s'engagent aussi à offrir à leurs enfants une enfance pleine d'expériences normales. Leur objectif est clairement de les éduquer avec des valeurs comme la gentillesse, l'humilité et le sens du service, tout en les aidant à apprécier leur rôle unique. Honnêtement, Charlotte respire déjà cette énergie dans ses apparitions publiques. Quant à l'avenir, le rôle de la princesse Charlotte au sein de la monarchie va s'accroître et évoluer. Mais une chose est sûre, elle insuffle une énergie nouvelle à la famille royale, grâce à son assurance, son charme et aux solides fondations que lui donnent ses parents. Charlotte s'annonce comme un symbole de continuité et d'espoir pour la nouvelle génération de la monarchie. L'avenir s'annonce prometteur avec cette jeune princesse à l'avant-garde. Charlotte, qui prend de l'ampleur dans son rôle, prouve déjà qu'elle est non seulement une future leader, mais aussi une véritable pionnière. De ses apparitions publiques distinguées à son influence indéniable, cette jeune princesse fait tourner les têtes et ouvre la voie à quelque chose d'extraordinaire. Découvrons comment la princesse Charlotte captive le monde de multiples façons. L'effet princesse Charlotte. La princesse Charlotte se comporte avec une assurance sereine, rare à son âge. Qu'elle salue la foule ou qu'elle assiste à un événement officiel, elle incarne l'élégance. Que se cache-t-il derrière ses yeux expressifs? On l'ignore peut-être, mais il est clair qu'elle a ce côté royal. Dès sa présentation au monde, c'était évident. Tout ce qu'elle porte fait sensation instantanément. Ce phénomène mondial, surnommé l'effet Princesse Charlotte, l'a transformée en icône de la mode avant même d'avoir atteint la barre des 10 ans. Voilà ce qui se passe. Si Charlotte est aperçue avec une robe, un jouet ou même un accessoire pour cheveux, la demande est fulgurante. Parents et fans se ruent sur ce qu'elle porte, et les marques sont souvent en rupture de stock en quelques heures. Son influence est devenue une tendance internationale. Par exemple, lorsque Charlotte a été présentée au monde pour la première fois sur les marches de l'aile Lindo, elle était enveloppée dans un châle à 68 €. En quelques heures, ce châle a été épuisé, et les parents du monde entier se sont mis à le récupérer. Ce fut son premier grand moment de style, et cela a donné le ton de ce qui allait suivre. À vous son site web inondé de 100 visiteurs venus de 183 pays, dont les États-Unis, l'Australie et le Canada. Selon sa directrice, Gillian Taylor, ce fut une journée inoubliable. Et qui pourrait les blâmer? Ce genre de moment n'arrive pas tous les jours. Mais il n'y a pas que les châles. Tout ce que porte la princesse Charlotte devient un incontournable. Sa marque familiale a connu une transformation radicale lorsque la princesse Charlotte a été aperçue dans 2 de leurs robes fleuries. Pour une entreprise de taille moyenne comptant seulement 5 boutiques en Espagne, ce fut tout simplement exceptionnel. Leur stratégie de limitation des stocks, à seulement 10 robes par boutique, permettait généralement de préserver l'exclusivité. Mais lorsque les photos de Charlotte ont fait leur apparition sur Internet, ces robes se sont vendues plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Malgré un stock limité, la demande a continué à grimper, et les parents se sont démenés pour trouver la robe idéale pour leurs enfants. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont Kate Middleton s'efforce de rester discrète. C'est sa façon subtile de faire simple. Mais soyons honnêtes, cela n'a pas freiné l'engouement. Au contraire, cela a donné encore plus envie aux gens de ce look. Un sondage a même révélé qu'un parent sur 5 s'inspire de Charlotte pour faire des achats pour ses enfants. Et les chiffres le prouvent. Après que Charlotte a porté des bottines roses lors de vacances au ski en famille, les ventes de bottines similaires ont bondi de 97% sur un site de vêtements. Des détaillants comme Alex et Alexa ont pu constater la magie de l'effet Princesse Charlotte. Après la diffusion de ses photos sur Internet, qu'il s'agisse de ses portraits officiels ou du doux moment où elle est perchée sur les genoux de la reine pour un portrait de famille,
Les acheteurs ont afflué sur leur site à la recherche de cardigans rose pâle et de robes fleuries. C'est comme si tout ce que Charlotte touche se transformait en or de la mode. Le trafic sur leur site web a également explosé après que Charlotte ait porté l'une de leurs tenues pour son premier portrait d'anniversaire. González a expliqué comment la famille royale a suscité un engouement mondial pour les vêtements traditionnels espagnols, avec des commandes affluant de pays aussi éloignés que la Corée du Sud. Bien que Charlotte n'apparaisse pas sur un nombre impressionnant de portraits officiels, ceux qu'elle a honorés ont un impact considérable. Chaque nouvelle tenue qu'elle porte suscite un engouement croissant, propulsant les ventes des détaillants. Mais l'impact va bien au-delà des robes et des bottines en rupture de stock. Les experts financiers estiment que la valeur de la princesse Charlotte pour l'économie du Royaume-Uni s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Et ce n'est qu'un début. Mais ce n'est même pas le plus fou. Remarquez que la princesse Charlotte est officiellement la plus riche des petits-enfants du roi Charles, surpassant même son frère aîné, le Prince George. Selon un rapport du Reader's Digest d'août 2023, la fortune de Charlotte est estimée à la somme impressionnante de 3,6 milliards d'euros, soit environ 4,6 milliards de dollars. C'est vrai, elle surpasse même son jeune frère, le Prince Louis, avec son charme royal, ses fans du monde entier et son influence incomparable. Charlotte n'est pas seulement une princesse, c'est une véritable puissance économique. Une étude menée par Electric Pride on Cars confirme ce que beaucoup soupçonnaient. Déjà, la princesse Charlotte est officiellement l'enfant la plus riche du monde. Une grande partie de cette influence est due à sa mère, Kate Middleton, dont les choix vestimentaires impeccables ont fait de Charlotte une icône de la mode mondiale. Malgré le faste et les gros titres, Charlotte garde un équilibre rafraîchissant. Elle a les pieds sur terre et fait déjà forte impression en reflétant les valeurs de compassion et de respect de ses parents. Ses qualités ne sont pas que de la poudre aux yeux. Elles résonnent bien au-delà de l'Angleterre, laissant entrevoir le type de dirigeante qu'elle pourrait devenir. Charlotte semble assumer ses responsabilités royales étape par étape, faisant preuve d'une maturité qui lui promet un avenir radieux. Et n'oublions pas le rôle révolutionnaire qu'elle a joué dans l'histoire royale. Elle est la première femme de la famille royale à conserver sa place dans l'ordre de succession, malgré la présence d'un frère cadet. C'est un événement majeur. On se demande donc quel genre de reine sera-t-elle? Respectera-t-elle la tradition ou révolutionnera-t-elle les choses avec une touche de modernité? Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations, mais une chose est sûre. L'histoire de Charlotte ne fait que commencer et le monde entier suivra chaque étape. Pensez-vous que la princesse Charlotte va redéfinir la monarchie? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour en voir plus.